Parashat Béar et Bechukotai. Donc, on a une double paracha, Béar et Bechukotai. Poser la question, comment ça se fait que des fois, elles sont seules et comment ça se fait que des fois, elles sont groupées. Alors, en fait, le nombre de parachiotes, il ne change pas, vous imaginez bien. Par contre, on a un principe. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est juste parce que la question est très intéressante et ça permet d'avoir une notion très intéressante de comment le, le mois et l'année juive se passent. En fait, vous avez deux façons de calculer l'année. Vous avez l'année solaire et l'année lunaire. Calendrier grégorien, d'accord? Calendrier janvier, février, mars, avril, mai, c'est solaire. C'est-à-dire que ce sera toujours l'été, le printemps, le 22 mars ou le 21. Ça correspond à une position du soleil systématiquement. Donc, au mois de décembre, on ferait toujours froid. Enfin, en tout cas, c'est dit, ça s'appelle l'hiver. Printemps, c'est toujours les mêmes mois. C'est normal, puisque c'est solaire. Lunaire, c'est pas la même chose. L'année lunaire, elle fait à peu près 354 jours. L'année solaire, elle fait 365. Alors, nos cousins, les musulmans, qui ont un calendrier lunaire, alors c'est pour ça que leur fête, le Ramadan, ils décalent. D'accord? Ils se décalent, puisque c'est lunaire, puisqu'il y a 354 jours. L'année lunaire, 365 solaires. Donc ça se décale dans les saisons. C'est pour ça qu'une fois le Ramadan, ça sera en été, puis après un petit peu plus vers le printemps, puis après ça va remonter, et puis après, etc., ça remonte. Normal. Ça remonte de 10 jours, puisqu'on 10, 11 jours chaque année. Donc en 3 ans, on est déjà à plus d'un mois de décalage. Le calendrier juif, c'est un calendrier lunaire, mais pondéré par une chose. Pondéré par le fait que la fête de Pessah, la Pâque, à pas confondre, d'accord? Euh, Pessah doit être Chag Aviv, doit être une fête du printemps. Donc, puisque Pessah, c'est une fête de printemps, alors il y a un moment où on est décalé, on remonte. Donc, tous les ans, ou tous les 2 ans, d'accord, euh, voire 3 ans, plutôt tous les 2 ans ou 3 ans, on rajoute un mois pour repousser, remettre dans la fête de Pessah, bien, elle ne doit jamais remonter trop. En général, on a un mois de plus, donc il y a des années où il y a 13 mois, on double le mois de Hadar, ça s'appelle Hadar Shini, le deuxième mois de Hadar, on le double pour pousser le mois qui est après Hadar, qui s'appelle Nissan, et qui est le mois de Pessah, afin que Pessah soit en automne, pardon, au printemps, et pas vers la fin de l'hiver. D'accord? Il ne sera jamais en hiver. Mais il peut être assez tôt. D'accord? D'accord? C'est pour ça que vous verrez, ça peut faire fin mars ou un bon mi-avril. Vous voyez, c'est un petit mois. Il y a 3 semaines de possibilités. D'accord? Et par là même, la même chose pour tous les décalages de toutes les autres fêtes. Comme ça que des fois, vous verrez que Rosh Hashanah va commencer début septembre, ou des fois, c'est fin septembre, pour la même raison. D'accord? Et donc, quand il y a un mois de moins, quand il y a 13 mois, alors on a 4 Shabbat de plus, par définition, voire 5. D'accord? Donc, Shabbat, on a besoin d'une paracha.
Donc maintenant, j'ai pas ce mois de plus. Alors, il y a des contractions et on fait deux parachutes, parfois par deux parachutes. Et si on a bien un côté et on commence, on rentre dans le vif du sujet. Donc, rappelez-vous ça, mois lunaire, mois solaire, corps, et nous, on a trois, elle nous a dit, on est calé sur la Lune, mais pondéré par la saison du printemps, dans laquelle doit toujours tomber la fête de Pessah. Voilà, ce serait clair, toute votre vie là-dessus. Ok, la paracha Bechukotai, Ber Bechukotai, Bechukotai, elle finit par le Maaser. Le Maaser, c'est quoi? Le Maaser des bêtes. D'accord? On va compter le Maaser, on va nous expliquer à la fin de la paracha. Vous imaginez, c'est non seulement la fin de la paracha Bechukotai, la paracha Bechukotai, c'est une paracha qui fait un peu peur, parce que c'est une paracha où il y a des, entre guillemets, malédictions. Aujourd'hui, on ne va pas parler tellement de ça. Malédictions qui sont en fait des bénédictions, mais bon, ça, c'est tout un sujet qu'on fera un autre jour. Mais c'est donc, c'est du lourd. Et on finit par quoi? Maaser des bêtes. Comment on calcule le maaser des bêtes? Et on a tous les détails. La paracha, tellement importante, Bechukotai. Et le livre de Vaïkra, puisqu'on finit un livre, vous savez qu'il y a 5 livres, Bereshit, Shemot, Vaïkra, Bamidbar, Devarim, on est au milieu, le livre du milieu, le troisième. On le finit sur quoi? Maaser. D'accord? Maaser des bêtes. Comment tu comptes le maaser des bêtes? Il faut bien donner. Ben, c'est 1/10. Ok, je sais, maaser, c'est 10%. Non, 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 il y a une façon de compter. Ah, d'accord, c'est quoi? Je prends toutes mes bêtes mes nouvelles bêtes. Donc, ouais. Je mets un petit portique, un petit chemin étroit qui donne sur un enclos vide. Et je fais passer mes bêtes. Et je les compte. Un, 2, 3, jusqu'à 10. La dixième, j'ai un petit bâton rempli un pinceau. À côté, j'ai un petit pot de peinture rouge. Dès qu'elle passe la bête, je mets un petit coup de pinceau sur la dixième et je dis à Siri, Kodesh Lachem. 10, Kodesh Lachem. Et je recommence. Un, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et la 9, à Siri, Kodesh Lachem, 10, etc. Voilà, c'est fini là-dessus. Alors, tous nos maîtres s'étonnent. On a beaucoup d'explications. On avait la dernière fait une explication connue, comment dirais-je, très métaphorique, avec Rabbi Akiva et tout, des histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on va être un petit peu plus chat, plus, entre guillemets, terre à terre. Donc là, nos maîtres posent la question. Pourquoi on est obligé de faire ce principe? Un, 2, 3. Pourquoi on ne fait pas? Compte tes bêtes. Compte tes bêtes. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tac, 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 compte-les. D'accord? Et une fois que tu as compté, tu en as 728. Alors, tu prends 72. Parce que si t'as pas, si t'en as que 8, d'accord? Il y a pas, c'est pareil demain, c'est il en faut 10. Donc, sur 728, il te faut 72 bêtes. Tu as compté, on recompte une deuxième fois, il y a bien 728 bêtes. 728 bêtes. Puisqu'il y a 728 bêtes, je prélève 72 bêtes. Allez, 1, 2, 3, 11, 12, 13, jusqu'à 72. D'accord? Vous me faites confiance, je sais compter jusqu'à 72, pas de problème. D'accord? Mais ça va être mieux. Euh, donc, tu les comptes comme ça. Pourquoi tu fais le process? Un, 2, etc. 10. Tu repars. Un, 2. Compte les toutes rapidement. Et puis après, tu dis, allez, je compte 72. Elles sont tous Kodesh Lachem. Celle-là. Pourquoi? Quel est ce principe? Très bien. On a une deuxième question. Alors, on a un passouk qui est un passouk qui a une référence qui n'est pas fortuite. Qui n'est pas fortuite du tout. Passouk, c'est référence chapitre 26, verset 13. 26, 13, c'est
le code d'à peu près 98% des synagogues. Non. Tu fais 26, 50, 26, 13, et tu es pratiquement sûr de rentrer. Donc, le chapitre 26, verset 13, dit la chose suivante. Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Asher hotzeti etrem me'eretz Mitzrayim. Donc, principe fondamental qui vous ait fait sortir d'Égypte. Très bien. Niot lahem avadim, pour que vous soyez mes serviteurs, vaishbor motot ou lechem, le joug de fer qui est sur un joug, c'est sur votre cou, et je casserai, va olech, et j'irai avec vous, et je vous ferai marcher comme mes miout. Comme mes miout, ça veut dire la tête haute. D'accord? Tu auras la tête haute. Alors, c'est quoi ce comme mes miout? Qu'est-ce que ça veut dire comme très étonnant? Pourquoi? Très étonnant ce pasuk. On a dans le Shulchan Aruch, Halacha, d'accord? Comme par hasard, chapitre 2, Siman 6, donc 2 et 6, 26. Vous voyez, si vous avez la référence, c'est pas trop dur à se rappeler. Assour, donc à la Chag, on nous dit, euh, c'est le début du Shulchan Aruch. On nous dit quand tu te lèves le matin, il faut être bondir comme la panthère, etc., etc. Vous vous rappelez de ça? Ça, on va y venir un petit peu tout à l'heure. Donc, à la Chag, comment se comporter le matin? Tu te lèves, moderni, etc., etc. Et à un moment, on dit Assour les lèvres et coma zekoufa. C'est assourd de se tenir coma zekoufa, droit. Je ne comprends pas, le même Passou qui nous dit qu'il va nous faire tenir comme une mute. Peuple fier, d'accord? Ouais, je me rappelle, je marchais dans la rue, et dans la rue, il y a des dangers pour la vision, n'est-ce pas? Donc, je marchais à tête baissée, avec ma kippa qui n'est pas tellement discrète. Donc, on ne se pose pas de questions d'où je viens. C'est ça, c'est bien, moi, je n'ai pas besoin de dessin. J'étais comme ça, il y a un monsieur et il y a un monsieur qui s'arrête à mon niveau, quoi, comme ça, il me dit, monsieur, le grec, il me regarde et il me dit, mais pourquoi vous baissez la tête? Vous devez être fier de ce que vous êtes. Ah, je ne vais pas lui dire nos châteaux les il faut faire attention à ses yeux, etc. Et ouais, vous avez raison, mais je suis fier, vous en faites pas, mais merci. C'est agréable d'entendre ça. Donc, euh, alors, si j'étais entré dans le Shulchan Aruch en me disant, mais attention, c'est à soi d'être comme Zekoufa, etc., ce serait compliqué. Mais de toute façon, on ne peut pas être comme Zekoufa, même si on est prétentieux, qu'on fasse au moins attention à ses yeux. D'accord? Que limite pas, il fallait faire attention à ses yeux en été. Mais là, même en hiver, il y a des mois de fait que. Il faut croire que maintenant, les femmes, elles n'ont plus peur du froid. Bon, mais, donc, alors, comment c'est assaut de l'Elech Vekoma Zekoufa, alors qu'en Hachem, il nous dit, mais je vous ferai marcher la tête haute. Maintenant, on va renforcer la question en disant, donc là, c'est carrément la halakha. Mais quand on prend la Gemara Chagiga, d'accord, c'est, la halakha nous dit comme ça, très intéressant. C'est une baraita qui nous dit Tanrabanan. Très intéressant, écoutez. Shishat Varim Nemru Beshedim. C'est pas un cours sur les démons, mais ce que je veux vous dire, c'est à travers cet enseignement. Il y a six choses qui ont été dites sur les Shedim. Ils ont six principes, les Shedim, les démons, certains types de démons qui s'appellent Shedim, il y a d'autres types de démons
D'accord? Un jour, on prend un chien, on change de nom. Mais Shlosha et Malchei Asharet, ils ont trois points communs avec les anges. Malchei Asharet, les anges du service. Les anges. Mais Shlosha et Bnei Adam, ils ont trois points communs avec les anges dans leur dans leur constitution, on va dire. Shlosha et Malchei Asharet, ils ont trois points communs avec les anges. Yesh lahem kenefaim, ils ont des ailes. Kemalchei Asharet. Vetassin misof haolam, ve'atzofo. Ils peuvent aller d'un bout du monde à l'autre. Kemalchei Asharet, comme les anges. Yodin ma she'atid liot. Et ils savent ce qui va devenir. Kemalchei Asharet. Alors, la Gemara s'étonne. Elle dit quoi, ils savent, ils ont cette capacité. Yodin salkadatach, ils savent vraiment ce qui va se passer. Ça c'est extrêmement puissant. Non, non. Et la Shomim, ils entendent. Mais à Pargod, de l'autre côté du Pargod. Le Pargod, c'est comme un rideau qui est entre ce monde et les mondes supérieurs, qui est Malchei Asharet, comme les Malchei Asharet. Comme ils entendent ce qui se décide. Dans le ciel, il y a le Shem. Finalement, le Beddin Shelma, là, le Beddin d'en haut, il décide, cette année, il y aura la guerre. Cette année, il y aura la paix. Cette année, Poutine, on va le mettre une fois comme ça, une fois comme ça. Trump, une fois, il s'énerve, une fois, il tripe, une fois, il est là-bas. C'est décidé, c'est des pantins, c'est des, c'est Dafka, les dirigeants du monde. C'est encore plus des. On va dire comme ça, il les prend comme les jours, il les met comme ça. Tac, tac, tac. Le jour où il y a plus de Hashgacha pratique sur toi que quelqu'un c'est quelqu'un qui vit et qui fait la volonté d'Hachem, un juif qui pratique que sur un président. Le président, c'est pour ça que vous verrez, de plus en plus c'est flagrant, des dirigeants qui vont de là à là, qui prennent des décisions complètement contraires, complètement inattendues, complètement. Voilà, c'est le monde qui a décidé. Allez, tac, tac. Très bien. Toi, ils entendent. Les démons, ils entendent. Les anges, ils entendent. Mais ils savent pas voir. Ils entendent la décision qui est prise. Ils savent pas voir ce qui va se passer. Mais ils entendent on leur dit, cette année, il va se passer ça. Donc, ils prennent l'information. Mais Shloshta ki bnei Adam. Ils ont trois comme les bnei Adam. Ochlim veshotim ki bnei Adam. Donc, les démons, ils mangent et ils boivent comme les hommes. Parim veravim ki bnei Adam. Ils se reproduisent comme les hommes. Donc, il y a des Shedim et Shida. Shed et Shida, masculin, féminin. Ou Metim Kibne Adam, et il meurt. D'accord? Kibne Adam. Très bien. Shisha Dvarim Neimru et Bne Adam. Il y a six choses qui ont été données, qui ont été dites sur les hommes. Shlosha Kemal Chasharet, on a trois points communs avec les anges. Les Shlosha Kebema, et trois points communs avec les bêtes. Shlosha Kemal Chasharet, trois points communs avec les anges. Yesh Laem Da'at Kemal Chasharet. Les hommes, ils ont un Da'at. Ils ont une conscience, ils ont un esprit, ils réfléchissent. Kemal Chasharet. Ou Me'alechim Bekoma Zekufa. C'est ça que j'amène ça. Ils marchent Koma Zekufa, comme les Malchei Asharet. Donc ça, c'est un cadeau qu'il nous fait. Parce que les anges, par définition, ils se tiennent bien. Ils sont devant le Créateur. Donc alors, c'est bien d'être Koma Zekufa. Il y a marqué Assour de faire l'Elech Bekoma Zekufa, ou Chanaoch. Chanaoch, il connaît cette Gemara. Il va falloir כמלכי השרת, ומספרים בלשון הקודש, il parle לשון הקודש. Les anges, ils parlent l'hébreu. D'accord? C'est pour ça que l'hébreu, c'est la meilleure langue pour prier. C'est mieux de comprendre. Mais avec l'hébreu, ça passe. Parce que les anges, ils prennent ta tefila et ils la mettent là. Et s'ils ne comprennent pas la langue, ils comprennent toutes les langues sauf l'araméen. C'est pour ça que l'araméen,
il y a des prières qui sont en araméen, il faut un quorum de 10, c'est-à-dire minyan. Pourquoi? Parce que quand il y a 10 personnes, alors la shrina, elle est là. Si on n'a pas 10 personnes, la shrina, elle n'est pas là. Et si la shrina n'est pas là, y compris en araméen, ben, les anges, ils ne comprennent pas l'araméen. Donc, ils ne peuvent pas amener la prière là-haut. Ils ne la comprennent pas. Donc, il faut attendre 10. Iskadel, Iskadesh, Merabo, c'est de l'araméen. D'accord? Pas le Kaddish si on n'est pas 10. Donc, ils vont, les Komas Kufa, ils parlent, la Shana Kodesh, on finit. Et ils ont trois Shloshar Kibéot, Ochlim Beshotim Kibéot. Ils mangent, ils boivent, on mange et on boit comme les bêtes. Parim Veravim Kibéma, on se reproduit comme les bêtes. Umotsin Rei Kibéma, et on sort des excréments, on va dire, comme les bémas. On a un appareil digestif qui fait le tri. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on a un point commun avec les anges, je nous dis ça, c'est waouh! Trois, on a un des points communs, on en a trois avec les anges, c'est que on marche Bekoma Zekoufa. On marche droit. Alors, on va commencer à répondre aux questions. On va voir un petit peu le rapport entre les deux questions. On a aussi quand même un point qui est fondamental ici. On va amener quand même un troisième point. Et c'est le point suivant. Les, disons, les clalotes, malédictions, elles commencent par des avertissements. Elles commencent d'abord par des brachot, si vous vous comportez avec nous, avec moi, les mitzvot, tu vois ça, il y aura ça, il y aura ça. Et justement, je vous ferai marcher la tête haute. Ça, c'est toujours, quand il y a des malédictions, que je vous il donne d'abord beaucoup de bénédictions. Après, il dit, mais si vous ne faites pas, hein. Et là, ici, il dit, si vous allez avec moi, si vous vous comportez avec moi de façon kéri. Kéri, c'est quoi? Kéri, ça veut dire, hein, c'est le hasard. C'est Kéri. Micru, c'est arrivé. C'est le hasard. Si tu dis c'est le hasard, c'est-à-dire tu mets pas le bon Dieu dans ta vie. C'est-à-dire que souvent les gens, ils disent comme ça, le bête à Lévi, il arrive quelque chose. Tu as un premier cas d'associé. Tu dis, ouais, mais ça pourrait. Il respecte pas ses accords, il est très machin. Il m'a volé, il m'a ceci, il m'a cela, je sais pas. Et donc, tu penses que l'ennemi, c'est lui. Alors, ça manque d'émouna. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas te défendre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de résoudre la situation. Mais c'est pas lui. Si tu as un problème, c'est pas la personne en fait. C'est le bon Dieu qui t'envoie un problème. C'est que le roi qui t'envoie un problème. Si tu dis que c'est de faute, alors donc tu ne mérites pas. Non, je ne mérite pas tout ce qui arrive, moi je mérite mieux. Alors, donc ça veut dire que le bon Dieu il est hors donc il est hors du chemin. C'est le problème. Et tu as mis le bon Dieu de côté, quoi. C'est de sa faute à lui. La guerre, les ennemis, tout ce que tu veux. Alors, après, le voyageur, il disait, chaque balle, elle a son adresse. C'est pas le gars qui tire comme ça. Chaque balle, elle a son adresse. Là, on va parler, mais chaque balle, elle a son adresse. Dans la guerre, vous savez qu'il y a une règle militaire, c'est ton arme, tu la maîtrises, quoi. C'est une règle militaire, quoi. Et quand tu la poses, quand tu fais une pause, tu dois mettre un cran sur T. À Gaza, les gens, ils ont fait une pause. Voilà, ils ont fait une pause. Connu cette histoire.
Et voilà qui pose le. Il y en a un qui pose son fusil. Il tombe et la balle part. Donc, c'est une erreur vraiment grossière. Et il ramène, il reprend ça. Et en même temps, ils entendent un bruit de feuillage à une vingtaine de mètres. Ils vont voir, il y avait un terroriste, une balle dans la tête, qui avait un RPG. Il allait leur tirer dessus. Le truc c'est le hasard. Oh, quel hasard, il est tombé, truc. C'est pas le hasard. Pourtant, quand même, combien de chances il y a pour? Non, c'est le bon Dieu. C'est-à-dire que le bon Dieu, il a dit non, c'est pas le moment, c'est pas signé. Signé pour pas vous. Mais loin les nous, quand ça va pas dans le même sens, c'est le bon Dieu aussi. Quelqu'un il a un problème d'éducation avec ses enfants, il ne s'entend pas avec ses parents, il a un problème avec sa femme. Mais ta femme, c'est ton miroir. Moi, j'ai vu pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, des gens, c'est incroyable. Ils divorcent, ils vont dire, je peux pas. Tu les vois 2, 3 ans, 4 ans après, ils ont la même, pas la même femme, mais c'est-à-dire la même. Physiquement, elle lui ressemble. Euh, Même si l'autre, elle était molle comme ça, elle est molle comme ça. Si l'autre, elle était dure comme ça, elle était dure comme ça. T'as pas compris que le bon Dieu, il t'a mis en face de toi quelque chose pour bosser. Et toi, tu dis, ah, ça, je veux pas. Non, tu veux pas. One more time. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que la personne qui pense que, je suis sûr que je l'ai vu plusieurs fois, c'est-à-dire il y a des fois où il y a des fois où j'ai pas reconnu. Une fois, par exemple, je n'ai pas reconnu. Sauf qu'il avait pris 10 ans, il avait pris une de 10 ans de moins. À part ça, je dis, moi, je ne regarde pas, mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, elle a fait un petit tour chez le chirurgien esthétique, Madame Attel, je dis, pas du tout, hein. Si elle a divorcé, c'est une nouvelle. Tu te moques de moi. Je dis, pas du tout, ouais, quoi. Je dis, elle aime le look. Elle dit, bah ouais, et comme c'est comme ça. C'est incroyable. Donc, c'est-à-dire quoi, hein? C'est-à-dire que le bon Dieu, il te met dans des situations. Et c'est ça qu'il dit. Notre seule solution, c'est de mettre Dieu avec nous. Et Hachem, il nous dit là, dans la paracha, si tu fais avec moi, Kéry, je suis pas tellement dans ton, je suis pas dans ta vie. Tu me mets pas dans ta vie. Alors je viens pas dans ta vie. Le Maguide de Dovno, il explique. C'est comme des enfants qui commencent à grandir. Le papa, il donne des règles dans la maison. Les enfants, ils ont dit, on n'en marre pas. On préfère que tu partes de la maison. Écoutez, les enfants, vous êtes quand même petits, etc. Non, nous, on veut que tu partes. Qu'est-ce qu'il fait le père? Il dit, bon, je pars. Vous ne voulez pas de moi, je pars. Il part. Donc, quelques jours plus tard, il y a des bandits qui arrivent. Des grands, des costauds, des petits voyous. Ils viennent, ils rentrent dans la maison, ils cassent tout, ils donnent. Ils tabassent les enfants. Et finalement, le père, il s'inquiète un peu. Il se dit, bah, allez, je vais aller voir ce qui se passe là-bas. Il voit porte cassée, truc. Et les enfants, ils disent à leur père, mais t'étais où? Pourquoi tu ne nous as pas défendus? Il dit, vous m'avez mis dehors. Tu me mets dehors. Le bon Dieu il te dit pareil. Si vous êtes avec moi, Kiri, c'est-à-dire par hasard, la vie, c'est le hasard. Voilà, c'est par hasard que j'ai eu les choses. Tu peux penser. J'ai plusieurs personnes que chacun peut voir quand il a réussi quelque chose, que ce soit un examen, que ce soit la finance, etc. C'est incroyable. Moi, c'est-à-dire que le bon Dieu, s'il veut que tu réussisses, tu réussis. Moi, j'ai jamais aimé la géographie. Je sais pas ce qu'il y a maintenant. Moi, j'aimais histoire, j'adore l'histoire.
Plus tard, j'ai fait un crack. Il y avait un sujet que j'ai fait impasse. Un truc un peu géopolitique comme ça. Ça m'intéressait pas. Mais le reste, c'était incroyable. J'ai fait une impasse dans l'histoire géo. En, en géographie, je n'aimais pas ça. Donc je me dis, j'apprends un truc à fond. Et puis, j'ai fait 100% d'impasse, sauf un truc. Je suis tombé en histoire sur un truc que je savais pas, et en géo sur un truc que je savais incroyable. Donc, je pensais avoir 5 et 18. J'ai eu 18 et 5. Mais j'ai eu le bac avec mention. Donc, c'est dire, si c'est pas le bon Dieu, il te fait un clin d'œil. Il te dit, dans la vie, il faut avoir encore plus confiance. Quoi. Tu vois que même tu es. Donc, c'est le bon Dieu. Si on est guéri, alors il sera guéri avec. Alors, on va reprendre les 3 points. Kerry, ça c'est le dernier, d'accord? Et on va voir comment ça marche avec le Maaser, la première question sur le Maaser, deuxième question sur Koma Zekoufa, comment on se tient droit, et troisième question, ok. Alors on va raconter une histoire. Il y a un maître qui s'appelait Rabbi Eliezer Gordon. C'est l'époque du Chafetz Chaim. Il était plus jeune que le Chafetz Chaim, mais c'était son époque. Le Chafetz Chaim, il habitait une petite ville qui s'appelait Radin. D'accord? Et il y a eu un incendie à Radin, et vous savez, les maisons, elles étaient en bois, les unes à côté des autres. Et un incendie, c'était catastrophique. Il y a eu un grand incendie, et les gens ils ont perdu leur argent. Ils ont perdu leur maison. Et ils ont perdu leur maison. Et quand ils perdent leur maison, après, ils n'ont pas de quoi manger. D'accord? Là, vous savez, on aide des gens. Se dit, bon, à l'époque, il n'y avait pas de quoi manger, etc. On aide des gens, régulièrement, des gens, des indigents. Et il y a des gens qui te disent, c'est arrivé pas plus tard qu'aujourd'hui, quelqu'un qui demandait de l'aider. Je me dis, c'est quoi le médecin? Qu'est-ce qu'il y a besoin pour Shabbat? Et qu'est-ce qu'il y a comme, il y a quoi pour Shabbat? Donc, c'est quelqu'un qui a 8 ou 10 enfants, dont un enfant trisomique. Il me dit, il reste dans le congélateur, il y a du poulet. Je dis, bon, on avait avec du poulet, quoi, challah. Et non, pas encore la challah. Je dis, il n'y a pas de challah, mais non, vous avez dit, pour la challah, il faut de la farine, il faut des œufs. Donc il avait un petit stock, un poulet, quoi, pour 8, 12, 10 personnes, quoi. Et sinon, il faut acheter les œufs et la farine pour faire une challah. De nos jours. Ah, on parle d'il y a quelques heures. Donc, Donc vous imaginez, il y a à peu près 100 ans, parce que le Chafetz Chaim, il est en 1933. Donc, Rabbi Eliezer Gordon, qui était à peu près à l'époque, il était venu dans une ville où les gens ils étaient assez riches pour ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il va voir un riche, et le riche, il s'assoit, il lui dit, bon, quand vous attendez, combien? Combien vous vous attendez? Il lui dit, je m'attends à... Combien vous attendez que je vous donne, quoi? 500 pièces d'or. Regarde, lui, c'est énorme. Mais sache que j'ai donné au Chavetz Chaim, quand il est venu après l'incendie de Radin, je lui ai donné 200 pièces d'or. Et il était rigolo de dire, oui, c'est connu. C'est connu, c'est connu que vous avez donné une grande somme. Et moi, je vous donne 500. C'est énorme. Il dit, regardez, pourquoi
La paracha de Bechukotai, tellement importante, elle est pleine de brachot aussi, comme on a dit. Comme Askoufa, on va voir en quoi c'est une bracha comme Askoufa. On n'a pas le droit, donc on va essayer de comprendre. Ça, c'est dans un deuxième temps. Et c'est une bracha de Klalot. Et pourquoi ça finit? Et tout le Sefer Vaïkra, tout un livre de Torah finit par le Maaser Behema. Et pourquoi ce Maaser Behema? La dîme sur les bêtes, on la compte un, deux, je ne sais pas vous refaire, parce que là, je vais vous endormir, d'accord? Jusqu'à 10, la dixième, tac, ça c'est pour Hachem, je le retire. Et encore, je compte un, 2, jusqu'à 9, le dixième pour Hachem. Pourquoi il dit comme ça? Il dit, on aurait pu faire 728 bêtes, et après je prends 72, 1, 2, 3, tac, tac. Mais la personne, ça aurait été dur pour elle de prendre un, 2, 3, tout ça c'est pour Hachem. Ça, je me l'enlève. Comment elle a fait? T'en as un pour toi. Deuxième, pour toi. Troisième, pour toi. Etc., etc. D'accord? Dixième pour Hachem. Ça va. Et on recommence. Regardez pas ce que vous avez donné, regardez ce que vous avez. Ça, c'est le grand Yetzirah des gens qui touchent une somme, pas forcément 100 millions, hein. Alors 100 millions, c'est avant de donner 10 millions, je vous assure que c'est pas facile. Ouais, des gens comme ça, des sommes plus importantes que ça, et ils me disent des élèves, hein. Non, là, je vais faire une fondation, donc parce qu'il y a des avantages, etc. Et puis avec l'argent, je vais placer. Et avec cet argent-là, hein, les fruits que ça va me faire, on va lui donner des intérêts. Je donne direct, c'est bien. Je dis, mais t'as pas donné ma sœur. Tu l'as vaguement bloqué, mais le jour où tu en as besoin, c'est- elle ne dit pas ça à toi. Elle dit, tu gagnes 100, tu donnes 10 pour le terminer. Il n'y a pas de note comme ça. Mais c'est difficile, parce que quand tu gagnes des grosses sommes, euh, mais regarde ce qu'il te reste. Quand on l'a pas dans la poche, on se dit tous, bon, facile, hein, donnez-moi 100 millions, je vous donne 10 tout de suite. On l'a pas dans la poche, monsieur. Parce que là, on se dit, la condition d'avoir 100, c'est de donner 10, je les donne 100. C'est-à-dire que je suis en train de dire, donne-moi 90, c'est bon. Une fois que tu les as, croyez-moi, ça, c'est pas du tout évident. Ça, c'est vrai. Et donc, c'est pour ça que il lui dit, si on avait compté comme ça 728, alors ça aurait été dur. Parce qu'après, il faut qu'il prélève 72. Mais quand tu fais un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ça, c'est pour toi jusqu'à 9, et que tu en prends un, alors là, et que tu dis, regardez, c'est comme ça qu'on prélève. C'est pour ça que regardez tout ce que vous avez. Moi, je vous demande 500 pièces d'or, et vous en avez combien? Donc, c'est ça le principe. En quoi ça nous intéresse? Parce que regardez, c'est la même chose. Le matin, tu te réveilles, tu prends ta douche. D'accord? C'est pour toi. Après, tu vas à la tefila, tu donnes une demi-heure pour Hachem. Après, tu prends un petit déj, c'est pour toi. Après, tu penses au travail, c'est pour toi. Après, tu vas faire après le travail, tu vas faire ton sport avec Juliet, d'accord? Après, tu vas prendre un verre avec le copain, ou tu vas faire ça. Prélève le maaser de ton temps pour Hachem. Prélève le maaser. Tu regardes 4 séries, comme ton rythme, c'est 4 séries, toutes les semaines, tu en as deux de retard, donc il faut que je trouve du temps pour. C'est parce qu'il faut. J'en ai trop de retard, je suis. Je connais vraiment des gens qui disent c'est trop dur, là, j'ai 3 ou 4 séries de retard là, sur quoi. D'accord? Donc je dis, ah, c'est dur la vie. Oh, je sais pas comment tu fais. Euh, il y a le maaser de l'argent, le maaser des bêtes comme ça, et il y a le merci du temps. Regarde tout le temps que tu as pour toi.
Ça vaut le coup de t'asseoir 1 heure par jour. 1 heure. Ça nous perd beaucoup. 1 heure 60 minutes. Regarde sur ton téléphone, je le cherchais. Combien tu sais, il donne des fois, te donne le temps d'utilisation. D'accord? Moi, je donne beaucoup de cours en Zoom, donc il y a un temps qui est pas négligeable. Mais sinon, s'il n'y avait pas ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu veux? D'accord? Et les gens, ils ont des 3 heures, des 4 heures, des 5 heures, des 6 heures, des je sais pas quoi. Les jeunes, il paraît que c'est innovable. D'accord? Donc, ça, c'est le premier point. Regarde ce que tu as et regarde pas ce que tu dois donner. Il y a un rave en Israël, un rave qui est parti aux États-Unis pour, euh, pour ramasser des fonds. Récemment. Il raconte le rave, il est assez, enfin, il n'est pas vieux, il n'est pas une cinquantaine d'années, il raconte. Il est invité, fait grand shiurim et tout, et dans plusieurs communautés comme ça le Shabbat. Et il arrive évidemment le vendredi, dans une communauté, le vendredi matin, il arrive dans une communauté à Chicago. Et là, il voit une silhouette familière qui a un papier, comme ça, je sais pas si vous avez vu, un papier de recommandation de rabbin qui atteste que c'est un monsieur qui a besoin d'argent, qu'il faut l'aider. Vous avez déjà vu ça dans les synagogues. Et il reconnaît un membre de sa communauté. Alors, il se pose la question, je me fais voir ou pas, et il avait été un peu. Puis il s'est dit, de toute façon, il y a des affiches de moi, on aura l'honneur de voir Ravantel, etc. Et il se dit, bon, je vais aller le voir, je peux pas. Il va le voir, il dit, ah oui, Rav, je sais que vous alliez venir et tout, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu fais voir mon papier. Tu as des besoins comme ça, pourquoi tu ne nous dis pas? De la communauté, tu fais partie de notre communauté. Je sais pas, j'avais honte, je ceci, je cela. Bon, je comprends que tu aies honte, mais moi, c'est mon devoir de m'occuper des gens de ma communauté. Alors viens, on s'assoit tout de suite, tu nous fais un point sur ce que tu as besoin, sur le budget et tout. Et il s'assoit, il prend le budget. Finalement, il s'aperçoit que quoi? Ils regardent ensemble, il lui manque 4 000 shekels par mois. 4 000 shekels, 1 000 euros. Bon, l'euro est. D'accord. Quand ça change rien, peut-être ça va aller mieux. D'accord? Euh, donc, c'est plutôt un peu plus que 1 000 euros maintenant, 1 200, 1 300 euros. Alors, il lui dit, écoute, tu sais quoi, oui, je vais préserver ta dignité, je comprends. Je vais, moi, faire appel à des gens discrètement. Ils ne sauront pas qui je donne. Je te garantis un budget mensuel de 4 000 shekels tous les mois. Ne t'inquiète pas. C'est normal qu'on t'aide. Tac, tac, tac. Il rentre en Israël, il fait appel à certains donateurs, chacun met 500 shekels, ceci, cela, il s'engage pour et, plusieurs années, chacun de donner une somme. Il a les 4 000 shekels tous les mois. Tous les mois, 4 000 shekels, il vient au bureau, il a une enveloppe, le bureau du Rav, le shamash est là, il y a le nom, il est bon, il lui donne. Le shamash, il n'est pas au courant, il sait qu'il vient tous les mois, il fait son job. Les fêtes arrivent. Les fêtes arrivent et le Rav, qu'est-ce qu'il dit? Il demande au donateur, est-ce que vous pouvez doubler la mise de ce mois-ci, qu'on lui donne 4 000 euros supplémentaires, 4 000 shekels supplémentaires pour qu'il puisse les fêtes, on sait ce que c'est. Grande famille, etc. Tout le monde double la mise et il a donc 8 000 shekels. Il va au bureau, des shamash, il prend l'enveloppe, il s'en va. Le lendemain, le Rav reçoit un coup de fil de cet homme. Et cet homme, il appelle, il dit, ah, Rav, merci beaucoup, je suis très touché pour les 4 000 shekels. Ah, mais il réfléchit, c'est mince. J'ai oublié de mettre les 4 000 shekels supplémentaires.
Je suis sûr que les pas mis, je comprends pas. Il lui dit, excusez-moi, euh, il y avait pas 8000 shekels dans l'enveloppe? Si, si, ben justement, c'est pour ça que je vous appelle, pour les 4000 shekels, ceux qui sont en plus. Ah, il aurait envie d'avoir envie de dire les autres 4000. Mais c'est un rave digne de ce nom. Et il est fin. Il ne va pas lui envoyer dans la tête et alors les autres, tu merci pas, etc. C'est c'est blatin, c'est pas grave, je ne me rends pas compte. Je suis pas là pour éduquer les gens. Et donc le rave, il dit, bon, oui, ah oui, oui, d'accord, j'ai compris, oui, merci beaucoup. Bah, écoute, écoutez, c'est normal, vous êtes pour les fêtes, hein, hein. Il raccroche. Puis après, le rave, il réfléchit comme ça, il dit, moi, j'ai pensé, dit le rave, que ce monsieur, il manque d'un Karatatov, il manque de reconnaissance. C'est-à-dire les 4000 shekels, c'est un dû. 4000 shekels, c'est un dû. Mais sachez que ça marche comme ça, hein. C'est pas, tu aides quelqu'un régulièrement, après tu arrêtes de l'aider. Dire pourquoi? Ah, t'arrêtes? Ouais, bon, ok. Ouais, c'est ça les amis. C'est pas du 80%, c'est 100% que c'est comme ça. Et après, tiens, on te dit plus bonjour, Shimon. Non, mais tu l'avais dit, tu l'avais demandé, tu l'avais dit. Oui, oui, mais bon, c'est comme ça. Mais quand même, tu pourrais te dire bonjour, moi. Vous savez, des fois, c'est dans les divorces, par exemple. Tu te dis, mais attends, mais c'est la mère de tes enfants. Dans les héritages, mais c'est ton frère. Je préfère qu'il meure. Je ne donnerai pas les 12 000 euros de supplémentaires. Mais t'as pris 4 millions d'héritage. C'est juste ces 12 000 euros, là, peut-être à lui, peut-être à toi. Non, je prends rien. Mais je bloque pas une fois, pas deux fois, mais regarde, c'est ton frère. Regarde la photo de Jeannette, t'étais là, regarde, quand il est venu te chercher, quand tu étais en galère, il est venu jusqu'aux États-Unis défendre ta cause auprès de ton employeur parce que quand il est venu, tu étais c'est lui qui t'a payé la caution. Ah, et 100% comme ça, t'oublies tout. T'oublies tout. Ta femme, elle t'a fait des enfants. Le mari, il était là, il te piquait, c'est ton mari quand même, c'est ta femme. Non, et ma femme, c'est ça qui marche comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, ce Raph? Il a dit, bon, il manque d'un Karatatov. Enfin, en tout cas, il a dit merci déjà pour la chose nouvelle et pour les fêtes. Et puis, il a dit, mais il a dit, c'est pas à moi de. Mais il a dit, est-ce que je suis pas comme ça vis-à-vis de Dieu? Nous, tous les matins, on se réveille, on est en bonne santé. Au Hachem. Tous les matins, on se réveille, on est content de se réveiller. Tous les matins, on mange et il y a quelques milliards de principes, de cellules, de tout ce que tu veux. Ça passe par l'œsophage, l'estomac fait son boulot, après le foie, très l'intestin, tac, tac. Ça, c'est le corps. Ça, c'est bon, c'est des vitamines, on garde. Ça, c'est moyen. Et ça, c'est comme si. Après, dans les intestins, c'est compact. Hop, ça sort. Bon, je ne pas aller plus loin. D'accord? Etc. Les reins, tac, 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 ça filtre. Voilà. Ce qui est bon pour. On n'est pas en effet que d'eau, vous savez. C'est comme ça, hein. Et, et beaucoup, 80% d'eau. Donc, hop, ça, on hydrate, mais ça y est, il faut que ça sorte. En même temps, ça draine des choses qui sont pas bonnes. Et à part quand tu as une gastro, ça te réveille un peu, quoi. Mais dès qu'elle est partie, la gastro, bon, prochaine, ça y est, t'as oublié déjà. Par contre, celui qui a un vrai problème, que finalement, lui dit, monsieur, c'est un peu embêtant, c'est ce qu'on a dit une fois à Rav Israël, un Rav de Sarcelles. On lui a dit, le médecin lui a dit, Rav, je suis très, très embêté de vous dire que vous ne pourrez plus jamais manger.
Et puis manger. Vous allez devoir être tout le temps, vous allez vivre et perfuser, quoi, le glucose. Il s'est mis à pleurer. Sa fille, elle lui dit, papa, pourquoi tu pleures? Elle dit, parce que je pourrais plus faire les mitzvahs de la Torah, de manger de la matzah et de manger la veille de Kippour. Il y a deux mitzvot de la Torah de manger, contrairement à ce qu'on croit que manger la daf, la pkaga, et tout. C'est une mitzvah, mais des rabbanan. C'est pas, faut pas, d'accord? C'est une mitzvah, donc vous en faites pas, je vous ai pas gâché. Surtout si votre femme est marocaine, ça doit être très bon. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est une mitzvah, il faut faire des compliments, même si elle est ratée. D'accord? Sur et c'est pas de Horaïta, c'est pas de la Torah. Mais c'est une mitzvah de manger, Minatora, la matzah, le soir de Pessah, et la veille de Pessah, et la veille de Kippour. C'est les deux fois où c'est une mitzvah de manger. Et donc, vous voyez comment un homme qui est euh, connecté, il ne pleure pas parce qu'il va dire ah, je n'aurai plus jamais le goût du chocolat. Il s'en fiche de ça. Je ne pourrais plus faire une mitzvah de la Torah. Je ne peux plus me faire une des mitzvahs de la Torah me connecter avec Hachem. Donc ici, c'est pour ça qu'on dit Maaser, un, deux, trois. C'est des diamants qu'on a. Savoir qu'est-ce qu'il nous donne Hachem. Alors quand on prend 10% pour lui, 10%, 10% de nos pensées, c'est un minimum. C'est un minimum. On a dit interdit d'aller comme Zekoufa. Shulchan Aruch, d'accord? Passouk 26-13. Par contre, chez nous, je vais vous donner un grand cadeau. Vous allez marcher la tête haute. Alors maintenant, Gemara Chagiga, on l'a lu. Hachem nous a fait ressembler à 3 points aux anges, notamment de se tenir comme un Zkoufa. Alors c'est bien, c'est pas bien. Et on a le début du Shulchan Aruch qui dit comme ça. Il y a un grand qui s'appelle il y a devant le Shaliach Tzibor, devant le ministre officiel, celui qui va, et l'office qui va chanter pour tout le monde, un- une phrase ou sur le sur une phrase souvent choisie, mais pour c'est dit, c'est marqué Shiviti Hashem, l'Enegdi Tamid, à pavé aussi, chez Arbotet. Je place Hashem, Shiviti, je place Hashem, l'Enegdi, en face de moi, Tamid, toujours. Ça, c'est pour, essentiellement, souvent, c'est pour le Chazan. Pour que le Chazan il se concentre qu'il prie pour Hachem et qu'il n'est pas à l'Eurovision. D'accord? Parce que des fois, tu as l'impression qu'il est à l'Eurovision, mais c'est très joli, mais il n'y a pas de sentiment, quoi. Tu sens que c'est très technique, très joli, ça va très haut, c'est bien fait, c'est beau, c'est pas, c'est pas de sentiment. Alors on lui met Utility Hachem Nindi Tamid. Mais ça, c'est un principe, c'est c'est dans les premières lignes du Shulchan Aruch. Du Rama, Moshe Salès, qui commente le Shulchan Aruch. C'est la même période. Il lui dit, Shiviti Hashem Litani. Pense à Kadosh Baruch Hu tout le temps devant toi. Tout le temps, il est tout le temps là. Il faut toujours le placer devant toi. Si tu y arrives, tu ne feras pas de bêtises. Une fois, il y a un garçon qui vient, ce chiot. Euh, je ne le dénoncerai pas, mais il est venu la première fois. Il est venu parce que bon, moi, j'y suis pour rien, c'est lui qui a entendu. Moi, je fais que ce que mes maîtres ils m'ont appris. J'espère ne pas déformer, hein, donc, Mais lui, il a dit, j'ai entendu un de vos shorts, d'accord, qui était très très short en plus, et c'est vraiment quelques secondes.
Je lui dis, tu veux savoir si tu peux agir ou pas agir, ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien. Imagine à droite, il y a ton père, à gauche, il y a ta mère, juste derrière toi. T'appuies sur le bouton, t'appuies sur le bouton. Tu dis ce que tu dis ou tu dis pas ce que tu dis. Tu touches ce que tu touches ou tu touches pas ce que tu touches. Tu manges ce que tu manges ou tu manges pas ce que tu manges. Si tu arrives à manger, si tu arrives à toucher, si tu arrives à parler, si tu arrives à appuyer sur le bouton, ton père, il est derrière, juste, il est comme ça. Il te regarde, il t'aime. Mon fils. Ouais, il faut bien le voir. Il te regarde. Juste derrière. Si tu le fais, alors tu peux le faire. Si tu aurais honte, alors Mister Max, c'est pas la peine de faire. Alors ici, c'est encore mieux. Je suis italien. D'accord? Mais des fois, les parents, c'est plus. C'est le bon Dieu, on se dit, bon, il est gentil. Ça, et puis tu imagines, bon, il y a un global. J'ai mis le feeling ce matin. Écoute, il va tenir compte, quand même, etc. Quand même. Et on peut étudier. Et, ceci. Et cela, on s'arrange avec le bon Dieu. Et le père, il est là, il te regarde. Et là, il dit, mon fils, c'est en train de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans les paroles que tu as avec quelqu'un, tu es en train de t'énerver avec quelqu'un. Dis-moi, d'accord, vis-à-vis de cette personne, tu dis, ouais, il mérite. Imagine ton père, il se là, il te demande, comment tu parles? Comment tu l'insultes? Tu arrives, tu es menaçant, hein. C'est c'est- c'est un juif, non? Et même si c'est pas un juif, tu relèves pas la main. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, d'ailleurs, je sais quoi, ça m'est arrivé une fois. Bon, j'allais pour un problème de Shalom Bayit. Les gens, ils étaient un peu gênés, donc j'ai été chez eux. D'accord? Et apparemment, c'était vraiment une urgence, puisque du couloir de merde, je suis en train d'écrire, ils se criaient dessus. Je me dit, bon, bah, j'arrive à temps. Je sonne. Je sonne, ding, ding. Voilà le rat. Vas-y, calme-toi. Oui, d'accord, toi aussi, tu te calmes. D'accord, je me calme. Ok, toi aussi. Ah, bonjour, ça va, merci beaucoup de vous déplacer. Très... Mais imagine que je sois juste là, je regarde et j'arbitre. D'accord? Imagine que je suis déjà là. Je suis pas le bon Dieu, mais si tu imagines ça, eh bien, bah, tu es calmé. Donc, pense au bon Dieu. Ça, facile. Alors, regardez ce qu'il dit. Et n'aie pas peur. Donc, ça, c'est imagine que Hachem est tout le temps devant toi et quand tu te tiens, quand tu fais les choses, imagine que le bon Dieu te regarde. Et il te dit, ça veut dire aussi, n'aie pas honte des gens qui se moquent de toi. Tu vois? Mais Velo Yidbayesh, mot à mot, n'aie pas honte des gens qui se moquent de toi par la avoda d'Hachem que tu fais. Ah, Shimon. Ah, c'est qu'est-ce que t'as derrière les oreilles? Mais dis-moi, il y a l'année dernière, je t'ai vu, tu étais rasé là, comme, je sais pas, comme les footballeurs. Tu étais rasé comme ça, tu étais frais, quoi. Attends, c'est quoi ce truc qui pend là? Ah, t'es rabbin maintenant? Hé, là, Shimon, il est rabbin. Il se moquait de lui comme ça. Non, les parents. C'est c'est faux. Les parents. Sois fier. C'est pas sois fier de toi, sois prétentieux sur toi. Sois prétentieux, pas prétentieux, non. Sois fier d'être un évêque d'achat, d'être un serviteur d'achat. C'est ça qui dit que je ferai de vous. Tu as deux façons d'être droit. Tu as deux façons de te tenir droit. Deux façons. Ta prétention, ça c'est ce qu'il nous dit. Koma Zikoufa. Ne te tiens pas comme un Zikoufa. D'accord? 26, chapitre 2, sous-chapitre 6, 2, 6. Assour les l'herbe et comme un Zikoufa. Tu ne peux pas être comme ça. Voilà. Ça va? Quand deviens-tu Arnaud? Alors, d'accord? Ça, c'est assourd. Par contre, tu dois être fier d'être juif, tu dois être fier d'être religieux, tu dois être fier de ça. Fier. Je serais fier de mes esclaves.
Ça n'a rien à voir avec la fierté de, tu comprends, de prétention. C'est très, je vais, n'est pas honte de faire les mines. N'est pas honte. C'est, avec les filles, n'est pas honte de ça. Colle-toi à moi. Ne te comporte pas qu'Éric part. Ne fais pas par hasard. Ne dis pas ça hasard. Non, non, la vie chez l'homme, il est là. Il y a une connexion avec lui. Tu as une connexion avec lui, il aura une connexion avec toi. Ne paie pas de l'or comme ces enfants qui disent alors, papa, la maison, on veut faire un peu ce qu'on veut. Sois gentil. Il y a un hôtel là-bas, va habiter là-bas. Ça va, on est trop loin. Après, il a quelque chose. Vous voulez pas de moi, vous voulez pas de moi. Ah, tu veux de moi, alors tu veux de moi. Donc, avec Hachem, il fasse que on soit fier, hein, modeste. D'accord? Modeste, fier de l'être, comme dit Satan. D'accord? Mais la vraie, la vraie hauteur, se tenir droit, c'est-à-dire se tenir droit pour le service d'Hachem. Le service d'Hachem, on peut être droit que si on a beaucoup de hanava, beaucoup de modestie. Et c'est ça la boucle. Hachem il fasse qu'on puisse appliquer ça, appliquer la halakha, c'est-à-dire en même temps ne pas être comme un prétentieux, et en même temps ne pas avoir honte de la société, de je sais pas qui va se moquer parce que tu sers à Kadosh Baruch Hu. Shabbat shalom. Je vais le dire. C'est vrai, c'est là.